Seconde moitié de la 4ème journée de phase de groupe de Ligue des Champions dont PSV Lens. Ce soir, je serai au passage en live sur YouTube pour qu'on vive le match ensemble, donc n'hésitez pas à venir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un réveil en tant que supporter parisien s'annonçait peut-être difficile. Je m'excuse au passage pour la voix, je suis un peu malade. San Siro avait donné une première réponse en tribune avec Matrix et le français dans le texte pour répondre au tifo du Parc des Princes. Les joueurs ont offert la seconde réponse sur le terrain. Ensuite, le PSG s'est malheureusement incliné à San Siro et retombe dans ses travers du début de saison concernant les matchs à l'extérieur. Le plus dur reste à faire sur les deux dernières journées de la phase de groupe de Ligue des Champions. Paris affronte Newcastle dans 2 semaines et devra l'emporter pour garder une place qualificative au 8ème de finale. Dortmund occupe la tête du groupe F, mais les deux poursuivants n'ont surtout besoin que d'une victoire pour revenir dans la course. Attention, attention. Bref, on va sans plus tarder revenir en détail sur ce second acte du plus gros choc de la phase de groupe de Ligue des Champions. Les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Je me suis assez répété sur les précédentes vidéos, donc je vais me contenter de dire merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. Le sentiment d'inquiétude domine au sein de la presse du jour. Après la sévère défaite à Newcastle, le PSG a subi un nouveau revers en déplacement et l'équipe constate la maladie des matchs à l'extérieur en titre. Le Parisien symbolise la rechute de Paris en Italie avec Mbappé à terre dans un encart. Les 2 dernières échéances s'annoncent difficiles et l'espoir renaît du côté de l'AC Milan. Tous les quotidiens italiens sont aux anges. Tuttosport exclame le succès des Rossoneri comme une évidence et placard de Rafael Leao au premier plan. Les confrères s'accordent également pour dire que le Portugais s'est mis à la hauteur de l'événement. Le Corriere dello Sport l'a trouvé fantastique, pendant que la Gazzetta dello Sport encense une réussite collective avec Giroud et une référence à la une de la veille. Le journal au papyrus avait nommé le Kicks de roi, mais la couronne est désormais au-dessus du blason milanais. En parallèle, Dortmund a pris le meilleur dans l'autre affiche et laisse le prochain adversaire du PSG au pied du mur. Newcastle viendra pas faire de la figuration au Parc des Princes le 28 novembre. En attendant, le PSG doit tirer des leçons de cette défaite pour repartir. Quelques éléments passent du tout au rien d'un match à l'autre et le premier de la liste n'est autre qu'Ougarté. Il manquait vraiment de vitamine hier. Celui qu'on surnomme le Bulldog n'a remporté que 4 duels défensifs sur 15 et n'aura qu'enduré jusqu'au choix de Luis Enrique de le sortir à l'heure de jeu. La panne intervient d'ailleurs trop souvent lorsque l'intensité des matchs s'élève. Outre Ougarté, le secteur offensif mérite la critique négative plus que la défense. Aucun attaquant n'est parvenu à trouver la faille et certains confirment même leur mauvais départ à l'image de Kolo Muani. La volonté elle était encore là sauf qu'il n'a pas de réel impact dans le jeu. Au contraire, l'ancien Nantais n'a touché que 14 ballons dont un tir et ne sera resté que l'ombre de lui-même comme Gonzalo Ramos, pas plus en vue ensuite. Au rayon des prestations fantômes, comment ne pas mentionner le Kicks? Les amis, impossible. Mbappé commençait de manière entreprenante avec 2 actions franches et s'est petit à petit éteint au fil de la rencontre. Maignan a remporté la bataille. En dehors de l'efficacité devant le but, la star tricolore n'aura que très peu créé le danger et paye sans doute la solution individuelle. N'empêche qu'il faut un Mbappé au top pour voir le PSG briller sur la scène européenne. Tout n'est pas à jeter chez les Parisiens pour autant. Je rejoins à peu près les notes de l'équipe vis-à-vis de Donnarumma, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Dembélé qui malgré le déchet technique n'a cessé de percuter jusqu'à envoyer une frappe sur la barre. Sans oublier quelques entrées dont Kanginli à la place de Vitinha. Par contre personne ne dépasse la performance de certains Milanais. Hier Loftus-Cheek était coupable d'un mauvais marquage sur l'ouverture du score de Skriniar avant de fusionner avec Seedorf. L'international anglais a sans cesse pris des risques pour casser des lignes, faire avancer la balle, remporter duel sur duel et finalement survoler le match au milieu. L'autre acteur majeur de l'AC Milan s'appelle sans surprise Rafael Leao. L'ancien Lillois a encore enrhumé Hakimi et Marquinhos à la seule différence de réussir le dernier geste. Une image vaut 1000 mots. Il était vraiment un poison pour la défense parisienne. Enfin, comment passer à côté de Giroud à la réalisation d'une tête pour permettre aux siens de prendre l'avantage? Qui plus est, au passage qu'il devient le plus vieux buteur français de l'histoire à marquer en Ligue des Champions. Une image vaut 1000 mots 2.0. Notre Gigi national est juste immortel. En parlant de Giroud, les amis, on enchaîne sur la séquence réaction avec le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Je cite, « Le feeling est incroyable ici à San Siro pour un match de Ligue des Champions. Les tifosi nous ont poussé tout le match. Il y a beaucoup de fierté. Il y a un super centre de Théo, très fort au second poteau, comme je les aime. Il fallait avoir le bon timing. C'est tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe. Les tifosi ont d'ailleurs réalisé un tifo magistral avant la rencontre. La curva sud tenait à répondre à la chorégraphie des ultras du PSG où Belmondo tirait sur le diable Rossonero et sont passés par le biais de Matrix. Que dire ensuite du Perquetti Amo ?
Par contre, une soirée sans incident n'était pas possible encore une fois. Une cinquantaine d'ultra milanais se sont attaqués à des supporters parisiens la nuit d'avant, et l'un d'entre eux a fini dans un état grave après avoir reçu 2 coups de couteau. 2 coups de couteau, vraiment. C'est la raison pour laquelle l'AC Milan a fait passer un message pour condamner toute forme de violence dans le football. Bref, concernant les réactions parisiennes, Luis Enrique lance les hostilités. Le match aurait pu basculer dans les deux sens. On a marqué les premiers, mais ensuite on n'a pas réussi à prendre le contrôle. C'était vraiment serré. Au milieu, ils ont fait un grand match en face. Ils ont une belle équipe, physiquement et techniquement. Ils ont réussi à utiliser leurs espaces en attaque. On a perdu plusieurs fois le contrôle du match, mais on a quand même eu des occasions. Il a pas tort d'une part, mais tenait quand même encore à souligner l'attitude de ses joueurs. En termes d'attitude, je suis satisfait. Après, comme toujours, je me fais une idée plus négative par rapport à ce qui se passe vraiment. Il va falloir que je revoie le match. On a été offensif, on s'est créé des occasions. On a aidé à ce que le match soit fou. J'aurais aimé qu'on contrôle plus le match, que ce soit un match de foot et non pas un match de tennis où chacun se répondait. Après Lucho, Mbappé prenait la parole en zone mixte. C'est une défaite, la deuxième à l'extérieur, c'est jamais facile de perdre, on est déçu. Il a manqué pas mal de choses et on va essayer de réagir à la maison contre Newcastle. On a essayé de mettre tous les ingrédients de notre côté pour l'emporter, mais c'est pas passé. Ils ont mis ce deuxième but avant nous. Le premier objectif, c'est de gagner le prochain match. C'est le plus important à l'heure actuelle. La dernière phrase découle d'une question d'un journaliste pour savoir s'il s'approche d'un départ. Voilà, dans tous les cas, il faudra rectifier le tir pour ces 2 dernières journées de la phase de groupe de Ligue des Champions. Au passage, on n'a pas abordé un point qui concerne Donnarumma, les amis. Les supporters milanais se sont amusés à imprimer 1 million de billets à l'effigie de leur ancien gardien et lui infliger une bonka lorsqu'il est arrivé sur la pelouse. Ils ont toujours pas digéré le départ de celui qu'ils considèrent comme mercenaire. Heureusement, le package parisien était là pour le soutenir. De nombreux ultras ont fait le déplacement en Italie pour donner de la voix à San Siro, mais pas que. Avant le match, toute l'après-midi, c'était vraiment beau à voir. La ferveur parisienne dans la ville. Magnifique, voilà, que dire de plus. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'ai pas oublié de faire un petit passage sur X, anciennement Twitter, pour dégoter quelques pépites. Le match de Loftus-Cheek, il était vraiment partout. Il te baise avec le sourire. Raphaël Leao, une masterclass de plus pour Winamax. Flash info en direct, vive tension entre les joueurs parisiens et milanais. Lucas Hernandez vient d'insulter Théo Hernandez de fils de... Le calme revient petit à petit. Source 8-6 extrême. La paire de Kolo Muani depuis qu'il est au PSG. La giga Timberland pour décrire sa technique. Kolo Muani a coûté plus cher qu'Haaland à City. La souffrance est compréhensible. En parlant du cyborg, tenez, pendant ce temps, Haaland revient à 3 buts de Mbappé en Ligue des Champions avec 30 matchs en moins. Et le tout en ayant pris une Champions League en 6 éditions de moins. MDR. L'arbitre quand l'AC Milan fait une faute. Je suis aveugle. Quand Genli il dribble tellement vite, on dirait il se téléporte. Peut-être il a le Rinnegan. Réponse. Fabian Ruiz, on dirait le lama dans Fortnite. Le respect est mort. Le président du Barça, Laporta, aperçu à San Siro après avoir vu des fans jeter des billets sur la pelouse. Une balle perdue de plus pour la route. Donc défaite à Newcastle, défaite face au Milan, et là on doit aller jouer la qualif face à Dortmund chez eux, MDR, c'est toujours sur W9 le repas. Enfin un petit out of context football des plus classiques. L'image parle d'elle-même. Bref, l'équipe, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette défaite du PSG du côté de Milan. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé le match et comment vous sentez le PSG pour la suite. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.